Chers élèves, bonjour. Nous voilà encore une fois réunis pour découvrir un nouveau son. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que vous me manquez beaucoup et que je suis fière de vous et de votre travail. Nous allons commencer par la lecture de notre texte et vous allez deviner le son que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, prenez votre manuel à la page 82, installez-vous confortablement et suivez la lecture avec votre doigt. La toupie et le parasol. J'ai fini, déclare Marine. Elle admire sa boussole. Marine, dit le maître, ta boussole est très réussie. Omar, lui, termine un jouet, un mini tabouret. Lila a fait un bijou de poupée et un chapeau. Et Elio, il boude, sa toupie est ratée. Il tourne le dos à la classe. Alors, Marine pousse Lila du coude. Regarde, Elio n'arrive pas à finir sa toupie. Je vais l'aider, dit Lila. Elle couvre la toupie d'une couleur dorée, ajoute un clou et un bout de tissu. Met le tout sur une soucoupe de sable. Elio, dit le maître, ton parasol est très joli. Elio sourit et Marine souffle à Lila. Bravo. Avant de continuer notre leçon, je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez été bien attentif à la lecture. On commence? Quel est le titre du texte? Le titre du texte est « La toupie et le parasol ». Très bien. Quels sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont le maître, Marine, Lila, Omar et Elio. Parfait. Où se trouvent les enfants? Les enfants se trouvent dans la classe. Très bien. Que font-ils? Ils font des travaux manuels. Bravo! Je vois que vous avez été bien attentifs. Alors les enfants, avez-vous deviné le son que nous allons étudier aujourd'hui? Oui? Bravo! C'est le son OU. Ensemble, nous allons chercher tous les mots qui comportent le son OU dans notre texte et nous allons les colorier. Vous êtes prêts? Allons-y. Beau travail, les enfants! Vous avez trouvé tous les mots qui comportent le son OU dans le texte. Alors, comment forme-t-on le son OU? Pour obtenir le son OU, nous avons besoin de deux lettres. La lettre O et la lettre U. Quand la lettre O
et accompagné de la lettre U, nous avons le son OU. Pour faire le son OU, vous devez fermer la bouche, serrer les lèvres et les ramener vers l'avant. OU. Répétez après moi. OU. Encore une fois. OU. Bravo! Mais attention, parfois on peut trouver des mots où le son OU ne s'écrit pas avec les lettres O et U, comme dans igloo. Nous avons vu comment former le son OU. Passons à présent à la lecture de syllabes, de mots et de phrases qui comportent ce même son. Tout, une toupie. Bout, une boussole. Cou, un coude. Loup, un clou. Sou, une souris. Mou, une moule. Joue, un journal. Roue, un rouleau. Mounir est assis sur un tabouret. Je pose ma tasse de thé sur la soucoupe. Ma tante Loubna a préparé un bon couscous. Je vous propose maintenant de lire tous ensemble une petite cantine amusante qui s'intitule « Le loup ». Il était une fois, au pays des loups, un curieux petit loup, aux yeux de velours. Il jouait aux boules avec toutes les poules et criait au loup avec les hiboux. Avant de terminer notre leçon, voici quelques consignes à suivre. Tout d'abord, je revois la vidéo plusieurs fois afin de bien assimiler ma leçon. Puis, je recopie la petite cantine « Le loup » dans mon cahier. Bien sûr, avec une belle écriture, j'écris la date, cantine, le titre, le texte, sans oublier le nom des auteurs. Ensuite, sur la page de dessin de mon cahier, je dessine un loup, une poule et un hibou. Je sais que vous pouvez faire de beaux dessins. Et enfin, j'apprends ma cantine. Voilà, notre leçon arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous souhaite bon courage et vous donne rendez-vous pour une nouvelle leçon. Au revoir.